dimanche, il est plus de 6 heures. Il faut que je me dépêche de filmer pour pouvoir monter et vous mettre en ligne ce vlog. Déjà que tout à l'heure, j'ai filmé mes comptes rendus lecture. Donc mes comptes rendus lecture, jusque-là, je faisais toutes mes lectures sur un mois. Pendant que tout ce que j'avais pu lire pendant un mois. C'est quand même plus net comme ça. Et en fait, ça faisait des gros... ça faisait des vidéos d'1 heure quasiment. C'était long pour moi à filmer, c'était long pour monter, c'est sûrement long pour voir aussi. Alors je sais que voilà, chacune est différente, on aime bien les grands, on aime bien les petits, mais voilà, moi ça me prenait quelque part beaucoup de temps, il fallait vraiment que je mette des gros morceaux. J'avais pu voir en octobre qu'avec Matou c'était une horreur, c'est pour ça qu'octobre je vous avais quasiment mis fin novembre. Enfin, ça ne m'allait pas, ça m'allait pas de toute façon. Et donc en y réfléchissant, je me disais que je lis en moyenne 3 livres par semaine. Voilà, là j'en suis plus de 160, pas tout à fait 170, ou alors je vais arriver sur les 170 là au prochain, enfin bon voilà, pour l'année, il est possible que d'ici la fin de l'année, attention je compte les BD, mais j'arrive à 180 livres à la fin de l'année, donc j'ai largement de quoi vous présenter 2 livres par semaine, alors en moyenne, parce que bon, il y a des semaines où je lis rien du tout, où je ne finis aucun livre, mais voilà, la semaine précédente ou suivante, je vais en lire beaucoup plus, donc voilà, l'un dans l'autre, ça ira. Là, j'en profite pour présenter les lectures de novembre. J'ai aussi toutes celles de cet été que je pourrais comme ça dispatcher un peu. Bref. Voilà, et puis il y a les séries. Là, je vois par exemple, j'ai continué L'Enfant et le Maudit. Bon, bah, j'en suis au 7e tome. Je vais pas vous faire, je vais pas en faire un. Je vais pas vous présenter 2 tomes chaque semaine. Un dimanche, je présenterai les 11. Je présenterai toute la série d'un coup. Parce que oui, je vais mettre en ligne les vidéos de mes comptes rendus lecture le dimanche. Alors, normalement, j'avais prévu à 5h. Bon, aujourd'hui, c'est 5h30, hein, le temps de monter, de mettre en ligne, etc. Et parce que je me dis, voilà, une petite gourmandise de la fin de week-end. Là, aujourd'hui, elle dure quoi elle dure 18 minutes, mais ça va plutôt être dans les 10-15 minutes. Donc voilà, ça vous demande pas beaucoup de temps à regarder. Enfin, ça vous prend pas beaucoup de temps. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps à regarder, et puis voilà, histoire de bien finir la semaine, de bien partir dans la nouvelle semaine. Le dimanche soir, c'est pas toujours facile, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme horaire. Bon, on verra bien. De toute façon, vous me connaissez, je ne cours pas vraiment derrière les vues. Ça va être un vlog qui va être long, j'ai plein de choses à dire. On m'a posé 2 questions sur YouTube. Il y en a une, attendez, que je retrouve. Je crois que c'est Stéphanie qui m'avait demandé pour Céleste. Voilà, pourquoi tu ne l'habitues pas à sortir? Je ne veux pas l'habituer à sortir, je ne veux pas que Céleste sorte en fait. Notre précédent chat, Sélénium, sortait. Après avoir passé ces premières années enfermées, en fait, on était d'abord, quand on l'a pris, on était d'abord en appartement. Je peux vous assurer que quand on l'a pris, on l'avait adopté à la SPA, elle avait une petite cage de pas tout à fait 1 mètre cube. Avoir un appartement de 60 mètres carrés, même si elle ne pouvait pas sortir, on la voyait ravie. Après, on a eu une maison. La maison était en plein centre-ville, avait juste une cour. Et il était prévu qu'elle reste. Bon, il y a une fois, elle a réussi à s'échapper. Alors, c'est une histoire, je ne vais pas vous la raconter. On s'en serait pas aperçu si cette couillonne s'était pas frotté la tête contre un pot d'échappement. Et donc, il y avait une grosse trace noire qui puait l'essence. Sinon, on s'en serait pas aperçu. Mais elle sortait, mais voilà, c'était vrai. Chaque fois qu'elle sortait, c'était absolument pas voulu. Elle n'a eu aucun souci. Quand on est arrivé au Havre, là, on avait un jardin, donc on l'a laissé sortir. Mais c'était, on va pas se mentir, une petite chatte extrêmement intelligente. Elle savait que le repas du soir était à 7h. À 7h, elle était à la maison. Elle est sortie quoi, pendant 10 ans au Havre. Il y a une fois où elle est arrivée plus tard.
Voilà. Et bref, ce sélénium est morte dans mes bras. Pas à cause d'une voiture, rien du tout. Voilà, elle a une sorte d'attaque, elle est morte dans mes bras et je sais que ça m'a quand même un peu secouée. Et quand on a adopté Céleste, aux États-Unis, ils conseillent quand même de garder les chats à l'intérieur. Nous, il y avait les voitures pouvaient quand même aller assez vite devant la maison à Keokuk. Il y avait beaucoup d'écureuils, j'avais un peu peur qu'elles se mettent à courir après un écureuil et qu'elles ne voient pas la voiture. Les écureuils étant aussi intelligents qu'elles, dans le genre de courir juste devant, j'ai eu des frayeurs. Et puis il y a quand même une vie sauvage qui fait que ouais, non, j'avais vraiment pas envie de la laisser sortir à ce moment-là. Et là on est en centre-ville. On est mine de rien, on est en centre-ville. Donc ça c'est la première raison, je veux pas la laisser sortir parce que je trouve que ça serait trop dangereux pour elle. J'ai envie de garder mon chat le plus longtemps possible. Elle est pas malheureuse, hein. Clairement elle est pas malheureuse. Quelque part, ce qui l'embête le plus de rester à l'intérieur, c'est qu'elle ne peut pas faire fuir les chats qui viennent la narguer, avec des grosses parenthèses, des gros guillemets, mais qui viennent la narguer, qui viennent se mettre de l'autre côté de la fenêtre. Là, ça, elle n'aime pas. L'autre raison, c'est que Céleste est vraiment chasseuse. Alors, pas contre les écureuils, hein, celles qui me suivent, celles qui me suivaient l'année dernière, à peu près à cette époque, se rappellent peut-être de notre rencontre avec un écureuil dans la maison, et que Céleste n'avait strictement rien fait. Mais ici, elle a déjà réussi à nous attraper 2 souris à l'intérieur. Donc dehors, si on la met dehors, j'ai un peu peur pour la population. Alors pas spécialement des souris, mais des oiseaux. Il ne faut pas oublier que les chats, mine de rien, les chats domestiques, peuvent tuer beaucoup de petits animaux, et alors qu'ils ne les mangent pas, ils n'en ont pas besoin. Donc ça pose quand même des problèmes au niveau de la diversité des animaux dans nos villes. Donc voilà, ces 2 raisons font que je n'ai pas envie de la laisser sortir. Et puis, alors j'ai dit 2, mais il y en a une troisième. Céleste est extrêmement mignonne. Voilà, elle est adorable, elle est câline, elle est tout ce que vous voulez. Par contre, comme disent les Américains, c'est pas l'outil le plus affûté de la boîte à outils. Elle n'a pas la lumière à tous les étages. Voilà, elle est adorable, mais voilà, elle est quand même, je vous rappelle, elle essaie quand même à rester bloquée pendant 2 jours. Elle sait pas, enfin voilà, j'ai l'impression que les murs sont pas. Donc non, je la garde à l'intérieur. Voilà, c'était très long pour dire que non, elle ne sortira pas. On l'avait un peu habituée quand on était à Keokuk à la sortir, mais elle était en harnais, en laisse. C'était plus en prévision de notre retour en France, en disant que voilà, comme c'était long, on la sortirait peut-être un peu, il fallait l'habituer à avoir harnais et laisse. Mais c'était juste ça. On m'a posé une autre question, je ne sais plus qui, je suis désolée, à propos du thé. Alors, ça a volé. Donc, on me demandait mes petits filtres à thé qui se lavent. Où est-ce que je les prenais? Je ne sais plus du tout. Ils datent, je les ai achetés avant de partir aux États-Unis. Donc, il y a 4 ans maintenant. Et je ne sais pas du tout. Je les avais achetés sur Internet, sur des sites de thé. Je sais que j'en ai vu dans ce genre-là à Kousmité quand j'ai acheté du thé. Le seul truc, quand vous en prenez, faites bien attention à avoir le petit couvercle, parce qu'en fait, c'est pas tant pour le petit couvercle que pour ce qui est... parce que ça se met dessous. Le problème de ces filtres, c'est qu'ils peuvent s'encastrer. Alors là, avec la lumière, on verra pas. Quoique si, on voit peut-être, là, voilà, sur les bords. Non, on voit rien du tout. Là, si, on voit. Vous voyez? Là, c'est noir. En fait, c'est la théine qui commence à encastrer... pas s'encastrer, mais voilà, à bloquer les petits trous qui sont très 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 fins. Moi, c'est au bout de grosso modo 3 ans en général, je ne peux plus me servir de mon filtre. Non, alors pour éviter, il faudrait que dès que vous faites du thé, dès que vous avez fait infuser le thé, vous videz, vous le lavez bien à la main.
Moi déjà je fais infuser plusieurs fois mon thé, je nettoie mes filtres, j'enlève le plus gros à la main, mais après ça va dans le lave-vaisselle. Donc c'est pas, voilà, je sais que normalement tous les 3 ans je le change. Et en fait ça m'était arrivé aux États-Unis il y a un peu plus d'1 an, voilà, ils avaient 3 ans. Et ils étaient tous encastrés, c'est-à-dire que voilà, c'était tellement encastré, c'est pas encastré le mot, enfin bon, vous me comprenez, je le trouverai jamais. Voilà, l'eau ne coulait plus là, donc il restait toujours un fond d'eau, ça coulait sur les côtés, enfin bon, c'était la fin, clairement. Je voulais en racheter d'autres, sauf que j'en trouvais pas aux États-Unis. En tout cas, pas des avec la partie dessous. Je disais, bon bah voilà, quoi, je finis, tant pis, pendant quelques mois, je m'embête un peu en étant avec ici, et puis dès que j'arrive en France, ils repartent pas en France, et dès que j'arrive en France, je m'en achète. Et on a eu un nouveau lave-vaisselle. Et puis, mais voilà, je sais bien qu'il faut pas aller laver au lave-vaisselle, mais je continue. Et donc, je l'ai mis au lave-vaisselle, et puis tout d'un coup, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins encrassés. J'ai le mot. Encrassés, non pas encastrés. Et en effet, ne me demandez pas comment je prenais le même produit que dans l'ancien lave-vaisselle, mais ils se sont désencrassés. Je pouvais mettre d'ailleurs aussi mes mugs dedans, ils sortaient impeccablement. D'ailleurs, c'est ça en fait. J'ai mis mes mugs, je dis les mugs ils sortent impeccablement, alors que souvent, ici je le vois bien, quoi. Je mets le mug, on voit la théine qui est restée sur les côtés. Et donc j'avais mis mes filtres et au bout de quelques lavages, ils sont ressortis impeccablement bien. Et d'ailleurs, là je vois que on repart dans le sens inverse. Si jamais vous avez un produit miracle, pas trop polluant, qui me permet de les désencrasser, mais je suis totalement preneuse. Je sais pas si c'est un mélange de calcaire et de théine ou quoi, mais c'est super chaud. Et j'ai essayé, les faire tremper dans du vinaigre, ça ne donne rien. C'est pour ça que je sais pas vraiment si c'est... Je sais pas ce que c'est. Et pour le thé, pour mettre le thé, j'ai une cuillère que j'avais achetée aux États-Unis, là, David's Tea. Mais avant, je prenais une simple cuillère à thé, non, une cuillère à café, quoi. J'en prenais un peu. Pour tout l'été relativement parfumé, ça marche très bien. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée à Lille dans une boutique de thé un peu haut de gamme, avec des thés, du très bon thé, mais quasiment des crus. Enfin voilà, faut aussi qu'on s'y connaît un peu. Et voilà, la personne qui m'avait vendu le thé m'avait dit surtout, vous prenez, c'est pas en volume, c'est en grammes, mais bon, je vais pas commencer à peser mon thé, quoi. Donc ça allait très bien. Pour des thés que je voyais un peu plus... c'est vrai qu'il y a des thés qui sont très ouverts, des thés en vrai qui sont très ouverts. J'en rajoutais un peu, quoi, mais ma cuillère me va très bien. Je crois, là aussi, qu'il y en a à Cosmité, mais dans les magasins de thé, dans les magasins qui ne vendent que du thé, vous devriez trouver ces petits accessoires. Sinon, quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois? C'est vendredi, puisque hier j'avais mis l'été. Et j'avais fini de mémoire la deuxième manche, oui, du Moon of My Life. Et donc je disais qu'il fallait que je tricote la deuxième manche du gilet d'automne. Et j'ai presque fini. Il me reste 20 rangs, dont 10 de côte. Là, j'ai fini toutes les diminutions. Donc, voilà, les enfants vont manger. Et puis, je vais attendre mon mari parce qu'il est en sortie. Il fait du softball, je vous l'avais dit. Il avait un tournoi de softball qu'ils ont gagné d'ailleurs. Mais donc, il ne va pas rentrer. Il vient juste de partir. C'est à Rouen. Donc, voilà. J'aurai largement le temps de finir la manche. Et même de relever l'émail du col. Parce que ce que j'ai fait vendredi soir, c'est que j'ai défait le rabattage des mailles que j'avais fait parce qu'il y avait des... je suis désolée, on voit pas grand chose, mais les enfants sont en bas et je peux pas avoir la lumière. Là, il y a des torsades et normalement, ils s'arrêtaient là. On faisait des torsades et puis on rabattait les mailles. Et ça roulotait. Et d'ailleurs, sur la photo du modèle, on voit qu'une sorte de côté, mine de rien, elle plaque sa main là et je pense que ça roulotte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai
défait mon rabattage, j'ai récupéré mes mailles en défaisant mon rabattage et j'ai fait 10 rangs de côtes. Et comme ça, et ben, bon, là ça demande quand même un petit... et comme ça va tenir. Et puis j'aime bien, on voit rien. Mais j'aime bien. Donc j'ai juste à récupérer mes mailles. J'ai pas trouvé un truc sur les côtés. Donc je vais relever mes mailles sur le corps. Et normalement je crois qu'elle fait faire quelques rangs. La designeuse fait faire quelques rangs de jersey endroit et puis après des côtes. Et ben je crois que je vais faire directement 10 rangs de côtes. Et puis on n'en parle plus. Donc en fait, au plus tard, demain soir, il est fini. Et j'attaque mes deux autres pulls, mes 2 pulls de Noël. Enfin, je finis mes 2 pulls de Noël. Je vais peut-être arriver à faire tout ce que je voulais. Voilà. Ça c'est au niveau de tricot. Et puis j'en suis à la moitié du livre La fabrique du crétin digital. C'est assez intéressant. Alors il commence par dire, la première partie, il va expliquer pourquoi on pense que actuellement les écrans sont inoffensifs pour les enfants. C'est parce qu'il y a des problèmes avec les experts qui passent, avec les lobbies, etc. C'est intéressant. On pourrait, ce qu'il écrit, on pourrait le mettre sur n'importe quel autre sujet. Là, il se met essentiellement sur les écrans. Après, j'ai un petit bémol parce qu'il commence en disant c'est extrêmement important quand les enfants sont jeunes de ne pas aller sur les écrans. Ils cassent totalement le mythe des digital natives. Où on dit ça sera super, ils sauront super bien se débrouiller avec les ordinateurs quand ils seront plus grands. Ce qui, je suis tout à fait d'accord, n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, quand il dit il faut juste avoir le QI d'une palourde et 1 ou 2 heures de temps pour bien savoir se débrouiller avec Word ou Excel, je trouve ça déjà assez condescendant parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas si bien que ça se servir de Word ou d'Excel ou même tout simplement d'ordinateur et ils n'ont pas le QI d'une palourde et ils ont du temps et ça prend un peu plus, ça peut prendre un peu plus de temps que ça. C'est c'est la chose que je lui reproche, je le trouve un peu condescendant. Je dis pas que il faut apprendre, mais justement si, en fait c'est ça. Pardon. En effet, moi je sais que je suis la première à trouver que je laisse beaucoup trop mes enfants devant les écrans, mais tout en reconnaissant que moi j'ai l'âge sur Word ou sur Excel, ils savent pas faire grand chose quoi, mais on leur apprend pas à s'en servir vraiment. On considère qu'ils l'apprennent, que c'est simple, et non. Voilà, bref. Mais c'est intéressant, donc là je vais attaquer toute la deuxième partie où il explique pourquoi c'est pas bien. Pour s'en douter un peu, mais voilà. Et une bibliographie extrêmement riche, quoi. Il y a 75 pages d'études, de bibliographie, donc c'est extrêmement riche là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais vite aller monter ce vlog parce qu'en plus j'ai promis aux enfants qu'on regarderait au moins un épisode d'une série. Voilà, pour faire un lien. Et puis, et on se retrouve demain. Au revoir.